Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons en fait l'addition et la soustraction de fractions. Ce n'est pas super dynamique comme couleur, on va reprendre une autre couleur. Donc l'addition et la soustraction de fractions et aussi de nombres fractionnaires. En fait, pour vous résumer, pour pouvoir faire de l'addition et de la soustraction de fractions, il y a une chose à faire attention et dans le fond, c'est d'avoir des dénominateurs communs. Il faut absolument que nos fractions aient le même dénominateur pour qu'on puisse les additionner ou les soustraire. Et pour pouvoir avoir des dénominateurs communs, on va passer par le principe de fraction équivalente. Donc, on y va tout de suite avec des exemples. Si je prends le premier exemple, ce sont des fractions qui sont ordinaires, donc ce n'est pas des nombres fractionnaires, et je veux additionner 2/5 avec 2/3. Donc, ce qu'on doit faire, c'est créer des fractions équivalentes qui vont avoir le même dénominateur. Donc, présentement, ici, 5 et 3 ne sont pas sur le même dénominateur, donc je vais devoir créer des fractions équivalentes. Le plus simple, ce serait de trouver le plus petit commun multiple, le PPCM. En fait, dans le fond, ici, le plus simple, c'est de faire 5 fois 3 et j'obtiens 15 en faisant 5 fois 3. Et mon nouveau dénominateur, qui est 15, en fait, je peux l'atteindre dans ce cas-ci en faisant fois 3 avec mon 5. Donc, si je veux créer une fraction équivalente, je vais multiplier mon numérateur également par 3, ce qui me donnerait 6/15e. Le 3, lui, pour me rendre à 15, j'ai multiplié par 5. Donc, je vais aussi multiplier par 5 au numérateur. Ma fraction équivalente va donc me donner 10/15e. Maintenant que je suis sur le même dénominateur, je peux les additionner et ça va me donner non pas des 30e, mais vraiment des 15e. Le dénominateur commun, lorsqu'on l'a trouvé, c'est le dénominateur de notre réponse. Et 6 plus 10 me donne 16/15e. 16/15e, c'est une fraction impropre. C'est une bonne réponse parce qu'elle est réduite au maximum. On ne peut pas la réduire plus que ça. Par contre, si je souhaite maintenant la transformer en nombre fractionnaire, bien, je peux faire 16 divisé par 15. 15 y rentre une fois. Donc, j'ai ici un entier. Et il va me rester 1. Donc, dans le fond, il me reste ma réponse, c'est 16/15e ou 1 entier. Et mon reste qui est 1/15e. Donc, les deux réponses qu'on obtient, 16/15e ou 1 entier et 1/15e, sont valables. Ensuite, j'en ai une deuxième. Ce coup-ci, j'ai des nombres fractionnaires. Donc, pour pouvoir additionner les nombres fractionnaires, nous, comment on va procéder, additionner ou soustraire, bien, on va toujours les passer en fractions impropres. Ça va être plus facile et c'est surtout parce que, dans le fond, ce truc-là va nous aider quand on va arriver aussi en multiplication et en division. Donc, dans le fond, je suis à la recherche d'une seule fraction qui correspond à mon nombre fractionnaire qui est là. Donc, on va utiliser notre truc de la roulette, c'est-à-dire que si j'ai un entier et un tiers, donc en fait, j'ai 1 fois 3, 3, plus le tiers que j'ai, ce qui me fait 4 tiers. Ça, c'est ma fraction. Le truc de la roulette pour le deuxième, dans le fond, j'ai 2 entiers qui sont divisés en septièmes, donc 2 fois 7, 2 fois 7, 14, plus les 2 qui sont là, j'ai 16 septièmes. Donc, dans le fond, mon addition de nombres fractionnaires vient de se transformer en addition de fractions tout à fait ordinaire. Maintenant, je conserve, dans le fond, je reste vertical. Au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher un dénominateur commun pour 3 et 7. Donc, présentement, le plus petit, le PPCM, plus petit commun multiple, je n'ai pas le choix, je vais faire 3 fois 7. Je vais obtenir 21 comme dénominateur commun. J'ai donc dû faire fois 7 pour ma première fraction. Ma fraction équivalente va donc me donner 28 sur 21. Pour ma deuxième fraction, j'ai été obligé de faire un fois 3, donc je vais faire fois 3 au numérateur également. Fraction équivalente me donne 48, 21e. Maintenant, je peux additionner et je sais que ma réponse va me donner des 21e. Donc, 28 et 48, j'obtiens 76, 21e. Maintenant, dans 76, 21e, je ne peux pas le réduire davantage parce que 21 se divise seulement par 3, 7 et 21, ce qui n'est pas le cas de 76. Donc, ma fraction, elle est irréductible. Si je veux maintenant un nombre fractionnaire, je vais prendre le 76 et je vais le diviser en 21. 21 fois 3 va me donner 63. Il resterait 13. Donc, ça, c'est mon reste et ça, c'est mes entiers. Donc, ma réponse, 76 21e ou 3 entiers et 13 21e. Ce sont mes deux réponses possibles pour l'exemple numéro 2. On va remonter, on s'est mis 2 autres exemples. Donc, les 2 petits exemples qui nous restent. On va y aller tout de suite. C'est encore une fois des nombres fractionnaires, donc je dois les passer en fractions. Donc, j'ai 2 entiers qui sont divisés en demi. 2 fois 2 va me donner 4, plus le 1, j'arrive à 5 demi, plus l'autre, je sais que ça va être des tiers. 3 fois 1,
ça me fait 3, plus 1, j'arrive à 4 tiers. Donc maintenant, ça me prend mon dénominateur commun, parce que c'est une addition. Dénominateur commun de 2 et 3, je vais faire 2 fois 3, j'obtiens 6. Pour me rendre jusqu'à un dénominateur de 6, j'ai multiplié par 3, donc je fais l'équivalent en haut, la même chose en haut, 15. Ici, j'ai multiplié par 2, donc par 2 en haut, j'obtiens 8. 15 avec 8 va me donner évidemment des sixièmes d'abord, mais ça va me donner, dans ce cas-ci, 23 sixièmes. Et 6 se divise seulement par 2, 3 ou 6, ce qui n'est pas le cas de 23. Donc, ma réponse, 23 sixièmes. Maintenant, si je cherche à le mettre en nombre fractionnaire, 6 dans 23, il rentre 3 fois, donc j'ai 3 entiers. 3 fois 6 me donne 18. Il reste 5, donc mon reste va être 5. Donc, ma réponse, c'est 23 sixièmes ou 3 entiers, et mon reste qui était 5 sixièmes. Donc, j'ai 2 réponses possibles pour cette addition-là. Et je termine avec une soustraction. Donc, encore une fois, les nombres fractionnaires, je vais devoir les transformer en fractions. Mes 5 entiers sont divisés en demi. 5 fois 2, 10, plus 1, j'arrive à 11 demi. Dans l'autre cas, 5 fois 3, j'arrive à 15. Plus les 2, j'arrive à 17 sur 5. Et maintenant, je vais aller me chercher un dénominateur commun parce que c'est une soustraction. Dénominateur commun de 2 et 5, 2 fois 5 me donne 10. Je vais multiplier par 5 pour ma première fraction. Ça me donne 55 dixièmes comme fraction équivalente. Ma deuxième, je dois multiplier par 2 pour me rendre à 10. Multiplier par 2, 34. Il me reste simplement à soustraire et ma réponse va me donner des dixièmes. 55 moins 34, j'arrive à 21 dixièmes. Ça ne peut pas se réduire, donc j'ai une fraction qui est simplifiée. Par contre, si je souhaite avoir le nombre fractionnaire, je vais prendre le 21, je vais le diviser par 10. Il rentre 2 fois, donc j'ai 2 entiers. Et mon reste, il est de 1. Donc, mon autre réponse possible, 2 entiers. Et mon reste, il est de 1 sur 10, 1 dixième. Alors voilà pour l'addition et la soustraction de fractions et de nombres fractionnaires.